Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion en officine. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et dans cette série de vidéos, je vais te présenter mon quotidien en tant que pharmacien, en tant que titulaire, en tant que collègue, en tant qu'investisseur dans 2 autres pharmacies. Bref, je vais te raconter un peu mon quotidien pour t'aider, pour t'encourager, pour partager notre expérience et faire en sorte de grandir ensemble. Alors lundi, j'ai pris un petit peu de temps pour arriver un petit peu plus tard. J'avais 2-3 trucs à bricoler à la maison avant de venir à la pharmacie, ce qui m'a permis d'arriver à 9 h. C'est aussi ça, cette chance d'être titulaire, c'est pouvoir parfois se donner la possibilité d'arriver un petit peu plus tard que les horaires qu'on s'était normalement fixés lorsqu'on a certains impératifs, je dirais, personnels. Bref, j'arrive. Du boulot, il m'en attend cette semaine car c'est une semaine chargée. J'ai une semaine de boulot où je dois compacter finalement 2 semaines de travail car la semaine prochaine, je vais être en vacances. Donc il est nécessaire de compacter, d'informer, de former et de préparer, on va dire. Donc lundi, arrivé, participation à la réception des commandes et notamment tout ce qui est robot, comme tu le sais d'habitude. Ce qui me permet de faire le point un petit peu sur les différentes ruptures ou retours de produits en rupture. Ensuite, je m'attaque à tout ce qui est mutuelle sécu, traitement d'une partie des rejets mutuels, traitement d'une partie des rejets sécu. Inscription également des nouvelles mutuelles qu'on a pu recevoir sur notre boîte mail de façon à mettre à jour les fichiers patients. Puis ensuite, je me suis occupé de tout ce qui est anticipe d'eau. Alors l'anticipe d'eau, tu le sais, c'est un système de préparation de commandes sur des produits chers. Alors l'anticipe d'eau, c'est des envois de SMS pour prévenir les patients, pour leur demander s'ils sont toujours en traitement, savoir s'il y a eu des modifications dans leur dosage, savoir s'il y a des adaptations, savoir s'ils ont besoin de leur traitement. Et donc le passage de ces commandes auprès soit des laboratoires, commandes directes, soit auprès de nos grossistes. Alors toujours le challenge est de checker de façon à pouvoir remplir les obligations de travail avec nos grossistes. Et je parle notamment de l'OCP. L'OCP qui demande un minimum de commandes pour pouvoir nous faire sauter les frais de transport. Et donc, tous les mois, on regarde à ce que, adjonction des produits chers associés, car pour le coup, en fait, on touche pas du tout de remise arrière derrière. Donc du coup, on les fait passer sur l'OCP. On réussit bien à atteindre ce quorum qui nous permet de faire sauter les frais de transport. L'après-midi, on a un gros rendez-vous avec Gilles Andrieux, avec le cabinet Burette également, avec notre collègue Hélène de Pavilly. C'est un sujet que j'aurai l'occasion de discuter, de parler avec toi d'ici quelques semaines, quelques mois, en fonction de l'avancée de ce projet. C'était un rendez-vous important qui a duré quasiment 1 heure, 1 heure et demie. Tu verras, c'est un gros projet, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on n'a jamais fait avec mon collègue Marc-Antoine et donc on a énormément de motivation pour driver, pour participer à l'élaboration de ce projet, mais je t'en parlerai dans de prochaines vidéos, je l'espère. J'ai également réalisé un entretien qui a duré 1 heure, entretien, questionnaire, sondage qui est rémunéré. Alors moi, ce type de sondage, j'y adhère parce que je trouve ça intéressant. Déjà d'une, parce que ça permet de voir un petit peu comment les laboratoires se positionnent, quelles sont leurs velléités, quelles sont leurs recherches, quels sont leurs critères de sélectivité. Bref, c'est culturel, c'est économique aussi parce que finalement 1 heure de mon temps sur ce type de questionnaire, ça m'est rémunéré en l'occurrence 120 €, donc j'étais assez content. Puis en l'occurrence, ça c'était un rendez-vous qui s'est passé entièrement en anglais, donc c'était très très intéressant parce que du coup ça m'a fait travailler mon anglais aussi. Alors c'était un questionnaire qui était mandaté par le laboratoire Gibert. Alors c'est assez subtil parce qu'en fait c'était un questionnaire qui était porté sur les moustiques et ainsi que les traitements contre les poux et les lentes. Et a priori, le laboratoire Gilbert était intéressé de savoir un petit peu quelle était notre sensibilité en tant que pharmacien vis-à-vis du retour patient sur le conseil pharmaceutique sur ce type de produit. En gros, il ne serait pas à exclure que d'ici quelques temps, on voit soit le laboratoire Gilbert mettre des produits parasidoses
dans des grandes surfaces. C'est possible, en tout cas j'ai l'impression qu'ils essayent de voir un petit peu si c'est intéressant, s'il y a un retour patient qui justifierait le fait de les passer en grande surface. Ou sinon, sens inverse, rétropédalage. En gros, il y a trop de pharmaciens qui leur ont montré que finalement le conseil pharmaceutique c'était une priorité dans le choix de certains produits. Je parle moi principalement en fait pour tout ce qui est produits anti-moustiques, parce que les produits anti-moustiques, quand on part en voyage, il faut bien les prendre, il faut prendre vraiment certains types de produits, certaines molécules, certains dosages. Nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec l'organisme Santé Voyage pour voir un petit peu qu'est-ce qui doit être distribué. Et donc, du coup, je pense aussi que le laboratoire Gilbert peut aussi très bien se positionner comme étant un laboratoire qui met en avant le conseil pharmaceutique. Bref, un entretien d'1 heure, très intéressant, aussi bien d'un point de vue intellectuel qu'économique, pour ma part. Fin de journée, rangement de la pharmacie, administratif, logistique, ça tu le sais. Et puis une petite séance de course à pied d'1 heure, dans le froid, dans la pluie, tout ce qu'on aime, mais bon, on est quand même en Normandie, c'est l'hiver, et puis il faut se préparer, car comme tu le sais, moi d'ici quelques temps, je prépare un trail qui est le Vulcain, qui est un trail qui va se passer du côté du Puy-de-Dôme, un trail qui va, pour ma part, en fait, que je vais faire et qui va durer 48 km. C'est pas la plus grande distance, mon père va faire un 77. On a ça dans le sang, on a ça dans la famille. Ma femme va faire une distance plus courte, 28 km. Bref, on a ça. Et mes enfants vont participer également à une course. Bref, c'est de l'inscription familiale. Mardi, arrivé tôt, passage au marché, relationship, commande de produits d'alimentation, tout simplement. Puis, réception des commandes, comptoir. Et j'ai commencé à former Annabelle, ma collègue préparatrice, à la facturation des locations. Donc je commence un petit peu à lui montrer. Annabelle, elle a brillamment réussi son examen sur tout ce qui est maintien à domicile. Et donc, dans la droite ligne de tout ça, elle a eu une augmentation évidemment. Mais pour justifier un petit peu cette maximisation de ses connaissances, elle va être amenée à gérer la partie maintien à domicile. Du coup, elle va reprendre également l'onglet facturation. Donc là, je vais commencer à lui montrer un petit peu mon process, notamment aux alentours du 20, le fait d'envoyer des messages aux patients pour leur dire que leur dispositif, l'ordonnance qui nous permet de réaliser la facturation est arrivée à échéance, qu'il faut qu'ils nous fournissent une nouvelle ordonnance ou bien qu'ils nous ramènent leur appareil parce que leur location est terminée. L'envoi de courrier auprès de nos collègues médecins pour leur signaler dans la même droiture la fin d'utilisation de la dernière ordonnance qu'ils ont réalisée, la réévaluation nécessaire de l'utilisation de ce type de dispositif et éventuellement la transmission de ces ordonnances de façon à ce qu'on puisse continuer d'un point de vue administratif la facturation de ces différents dispositifs. Mon collègue Marco et Annabelle sont également partis pour retirer un lit qui avait été installé il y a à peu près 4 ou 5 semaines. Voilà. L'après-midi, pour ma part, j'ai été occupé à participer à une visioconférence avec mon collègue Clément, qui est un étudiant de la faculté de Nancy qui m'a sollicité pour être co-directeur de sa thèse qui portera sur le BFR. Donc j'ai pu m'entretenir avec l'autre co-directeur de cette thèse. On a échangé un petit peu sur le sujet de Clément, sur comment on pouvait le mettre en place, un petit peu le timing, la deadline, comment on allait échanger ensemble, quelles étaient les clés que je pouvais lui apporter, quels étaient les apports que ma pharmacie, que moi-même, on pouvait lui obtenir par le biais de mes connaissances, de mon réseau, mais également par l'intermédiaire des 2 autres structures dans lesquelles on exerce. Donc thèse sur le BFR que je serai amené à t'évoquer dans de prochaines vidéos. J'ai également eu une discussion avec mon collègue Maxime. Maxime qui m'a posé une question intéressante et que je vais te retranscrire, à savoir qu'est-ce que l'on peut faire de la trésorerie qu'on a d'une manière excessive sur nos comptes. Voilà, tu peux avoir une très belle activité et du coup en fait stocker de la trésorerie. Tu peux être installé et finalement avoir sollicité des prêts ou des demandes de financement que tu n'utilises pas immédiatement. Je pense notamment à des prêts de travaux, on va dire.
Et donc, tu te retrouves avec un certain volume de trésorerie et tu ne sais pas quoi en faire. Et surtout, en fait, l'impératif, c'est de ne surtout pas l'avoir à portée de main parce que c'est facile, en fait, finalement, lorsqu'on a de l'argent à portée de main, de pouvoir l'utiliser, de se dire, j'ai déjà mon matelas. Donc, je vais te retranscrire les quelques conseils que j'ai pu donner à Max, qui, au final, avait déjà très, très bien pensé la chose. Pour moi, en fait, il est nécessaire, dans son volant de trésorerie courante, d'avoir entre 3 et 4 mois de flux de trésorerie classique au sein de ton compte courant. En gros, les charges, les salaires, tout ça. 3-4 mois, tout ça, ça me paraît être pertinent. Notamment les salaires, moi je mise beaucoup sur 3-4 mois de salaire de l'ensemble de mon équipe dans mes comptes courants. Alors c'est pas que j'ai des problèmes de trésorerie, c'est que tout simplement en fait ça me donne un ratio nécessaire et ça te permet aussi de pondérer tout ça aussi avec par exemple tes volumétries de commandes, tes passages de commandes. Et donc ça va faire, il va y avoir des points hauts et des points bas sur ton compte courant, mais t'es jamais négatif, t'es jamais surpositif. Mais en gros, tu as un bon niveau de flottaison. Alors, il y a un petit parallèle quand même, c'est que ces comptes courants, ils sont quand même richement apportés parce que finalement, on a des hauts et des bas, mais on a surtout aussi des très hauts et des très bas. Et on n'a pas de rémunération là-dessus. Alors, c'est une discussion parce qu'en fait, au final, de l'argent, même lorsqu'il est placé en compte courant, la banque, par le biais de ses arrangements avec la BCE, a un taux de rémunération là-dessus. Donc, compte pas te le faire rémunérer par la banque, mais par contre, je pense que c'est un élément qui peut être pertinent à avancer lorsque la banque va t'avancer des frais bancaires en leur disant écoute, vous êtes gentil, mais j'ai 50, 60, 70 000 euros sur le compte courant, tu me les rémunères pas. Par contre, toi, tu gagnes de l'argent dessus. Moi, je te demande pas beaucoup de services finalement parce que mon exercice, il est là. Une fois que tu m'as fait mon prêt, finalement, c'est un peu all-in, on va dire. Donc moi, écoute, tu me les rémunères pas, mais par contre, fais-moi sauter, s'il te plaît, mes frais bancaires. Une fois que tu as mis de côté cette partie compte courant, il te reste ou pas un volume. Et factuellement, en fait, pour moi, il y a deux items dans lesquels tu peux placer de l'argent. C'est soit sur le compte de tes grossistes, la SERP et l'OCP ont des comptes. Alors le SERP a un compte privilège, l'OCP à des comptes aussi privilèges, je crois qu'ils appellent ça Crocus. Alors l'avantage de ces comptes, c'est qu'ils sont facilement mobilisables. Tu envoies un mail, dans les 24 heures, tu as les fonds sur ton compte, donc c'est très pratique. C'est très peu administratif, on va dire. Le point négatif, c'est le taux de rémunération qui est relativement faible par rapport même au simple taux d'intérêt classique qu'on peut avoir. Et puis l'autre manière de placer, c'est les DAT, les dépôts à terme. Alors les dépôts à terme, ce sont des systèmes où tu vas placer une enveloppe financière qui va avoir un taux de rémunération, et ce taux de rémunération est basé sur deux éléments. La durée, à laquelle tu vas signer un contrat avec la banque pour bloquer cet argent, et également le volume que tu vas fixer. Plus tu vas fixer un gros volume longtemps, et plus ton taux de rémunération va être important. Alors ne t'attends pas à des choses faramineuses. On est actuellement aux alentours des 2,5, 2,75 en fonction des banques. Et donc, à toi d'ajuster finalement en fait ce que tu veux ou ce que tu peux faire. Moi, ce que j'ai dit à Max, je pense qu'il était pertinent en fait d'avoir deux types de DAT. Des DAT de faible enveloppe, des enveloppes par exemple à 10 000. 10 000 avec une rémunération courte durée, on va dire, quelque chose qui est facilement mobilisable. Sachant qu'en plus les prêts ne sont plus à tacite reconduction, il faudra les relancer, donc 10 000. Et des gros prêts, genre par exemple 50 000, c'est parfait ça, sur des plus longues durées. L'idée c'est que les gros prêts, tu n'as pas de besoin urgent de les utiliser, et les 10 000, en fait tu peux les utiliser si jamais tu as des petits besoins, du matos informatique à racheter, etc. et que tu dois les casser. L'idée c'est de ne pas casser un gros prêt pour de petites choses, et de pouvoir déloquer l'ensemble si jamais tu as des gros besoins. Alors ce que j'ai dit aussi à Max, c'est de proportionner finalement par rapport à ses besoins. Une structure qui vient de s'installer et qui a des travaux qui sont prévus dans l'année. Dans ces cas-là, autant maximiser des trucs qui ne vont pas durer très longtemps, des petites enveloppes et puis délocables.
Une structure qui est installée depuis longtemps, qui a déjà fait, du moins, voilà, et qui projette éventuellement de refaire des travaux, grosse enveloppe, longue durée. Une pharmacie qui a restructuré, qui s'est mais qui a des petits besoins au final au quotidien, petites enveloppes facilement délocables, plus grosse enveloppe. Bref, tout est adapté en fonction de ses besoins, aussi bien en termes de volume que de durée. Voilà pour le petit point sur où et comment placer son argent que l'on a en compte courant et qui ne rapporte rien pour essayer de compenser un petit peu la perte financière liée à l'inflation. Alors aussi, tu peux placer une partie de ton argent finalement dans ton stock. Il est pertinent aussi de regarder parfois certains labos qui te proposent des remises sur des volumes de prix, de produits. Parfois, ces volumes de remise, si tu les quantifies, si tu donnes une valeur financière à tout ça, il est parfois plus intéressant de stocker 10 ou 20 000 euros de stock, ce qui va te correspondre par exemple à une année, mais qui te permet de gagner 4, 5, 6% de remise. C'est meilleur que n'importe quel taux d'intérêt. Dans ta pharmacie. Bref, tout ça en fait, ça s'analyse. Si tu as la place de les stocker, si tu as la trésorerie pour le faire. Tout ça, ça s'analyse. Après, c'est vrai que des remises à 1 ou 2% que tu vas stocker sur un an, un DAT, c'est plus intéressant. Par contre, un an de stock et qui te permet de gagner 4, 5, 6% de remise, là, c'est mieux qu'un DAT, c'est évident. Si tu as la place de pouvoir le stocker. Mardi soir, petit repas avec les copains de pharma, on échange de différents sujets, l'intelligence artificielle, la politique, nationale, internationale. Super resto, super sympa, toujours sympa d'échanger avec les copains. Pharmacien en plus, donc du coup, on parle aussi forcément un petit peu boulot, business. Ça permet d'entrevoir certaines opportunités, puis ça permet aussi de voir un petit peu comment chacun perçoit son avenir en tant que pharmacien titulaire, son avenir, l'avenir de la profession également. Mercredi, rendez-vous en visio pour ma part avec le laboratoire Roche, de façon à valider ensemble la mise en place d'un nouveau contrat. Alors pour l'instant c'est tempéré dans le sens où en fait l'accord Roche est soumis à un accord qui est au-dessus de notre fonction avec le groupement Unifarm. Donc on attend le retour, mais j'ai pu passer quand même malgré tout une petite commande de réassort aux conditions de l'année 2024, commande de 45 jours, ce qui me permet de patienter tranquillement par rapport aux futurs accords qu'Unifarm va réussir à obtenir. Réception des commandes, forcément les commandes Biog, les commandes grossistes aussi. De la vaccination, appel du laboratoire ALK pour passer une petite commande, et puis un rendez-vous avec le laboratoire Bezin, rendez-vous que j'avais préparé bien évidemment. Alors tu le sais bien, hein, les rendez-vous, moi, c'est préparation de mes besoins avant, envoi des mails aux pharmacies satellites pour savoir s'ils ont des besoins pour pouvoir les intégrer dans ma commande, faire le point également sur les produits périmés, accueil du représentant, discussion sur les nouveautés, point sur les reliquats, point sur la reprise des produits périmés, passage de commande, éventuelle offre possible ou mise en avant possible au sein de ma pharmacie avec des TG par exemple. Là, ce rendez-vous, je l'ai fait avec notre étudiante de 6e année, Louise. Ça me paraissait pertinent, nécessaire, indispensable de lui montrer comment ça se passait. Alors, j'ai choisi Bezin pour commencer. C'est un petit laboratoire, un faible catalogue. La commerciale est extrêmement sympathique. Et ça permet de débuter un petit peu cette première approche sur l'aspect économique, commercial, entrepreneurial qu'un pharmacien doit avoir, en tout cas qu'un pharmacien titulaire doit avoir. Jeudi, comme tu le sais, j'arrive un petit peu plus tard, je vais courir et je fais un petit peu de home trainer derrière. Ensuite, pas mal d'informatique pour ma part, avec la mise en place des promos pour le mois de février déjà. Promo donc sous forme de vidéo en partenariat avec ma collègue Marlène. Également la mise en place des promos sur notre page Facebook, la mise en place également des différentes gardes. Alors tout ça c'est préparé, programmé parce que la semaine prochaine, comme tu le sais, je suis absent, je suis en vacances et donc du coup c'est les filles qui vont devoir se charger d'intégrer tout ça dans la matrice. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais chronologiquement déjà déléguer, puis après ils vont avoir une petite partie à gérer. Rendez-vous également avec le laboratoire Viatrice. Alors Viatrice, c'est notre génériqueur numéro 2, c'est un contrat qui est important. On voit ensemble les marchés pour l'année 2024, un petit peu leur stratégie par rapport
aux produits conseils, sachant qu'ils ont beaucoup perdu par rapport à la reprise d'une partie de leur catalogue par le laboratoire Urgo. Donc mise en place d'un partenariat en numéro 2, voir un petit peu comment on peut le développer. Là je vais retravailler ça à mon retour de vacances. Et puis également réflexion sur les influvacs trivalents que l'on va avoir pour l'année prochaine. Pour ma part, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? C'est ma journée du vendredi où c'est off, sauf que vendredi soir, j'ai une petite garde, donc du coup, je retournerai à la pharmacie pour terminer ma semaine avant de partir en vacances. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, je te souhaite une bonne fin de semaine. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les laisser sur cette vidéo ou sur toutes les autres. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. À très bientôt.